Pourquoi j'ai fait cette opération? Il m'a raté, je suis sûr. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais perdre la vue. Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me poser des questions sur mon opération de la myopie, qu'on appelle la chirurgie réfractive. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à ces questions, en parlant de pourquoi j'ai fait cette chirurgie, de mes attentes, de mes douleurs, de mes effets indésirables. Bref, vous allez voir tout ça chronologiquement. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez aussi une interview de mon chirurgien qui m'a opéré et qui répondra à vos questions plus précisément. Alors pour commencer, je suis myope et astigmate. Enfin, j'étais myope. Et je suis allé chez l'ophtalmologue parce que j'avais l'impression que ma vue avait baissé, donc c'était une consultation de routine. Et je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je commence à me renseigner vis-à-vis de cette chirurgie magique de la myopie dont tout le monde parle. Alors on m'a demandé sur Instagram qu'est-ce qui m'a poussé finalement à me lancer dans cette opération. C'est tout simplement le confort, parce que j'avais une grosse myopie quand même à moins 4,5, donc je ne pouvais clairement rien faire, je ne pouvais pas lire quelque chose à plus de 20 cm de moi, sans lunettes, sans lentilles, donc au niveau confort, c'était insupportable. Je crois que c'est relativement fréquent chez les étudiants de médecine, pharmacie, etc. Ma vue a beaucoup baissé pendant ma première année, pendant le concours où on révise toute la journée, on fait que lire très près, et donc j'ai l'impression que ma vue a beaucoup baissé à ce moment-là. Donc ce qui m'a poussé vers l'opération, c'est tout simplement le fait de voir enfin correctement. Mais à ce moment-là, quand je suis allé chez l'ophtalmo pour cette consultation de routine, je pensais que l'opération était impossible pour moi. Parce que j'étais trop jeune, parce que ma vue n'était pas suffisamment stabilisée, parce que j'étais aussi astigmate et je pensais que la chirurgie ne corrigeait que la myopie et que je serais quand même obligé de porter des lunettes après. Mais finalement, j'ai découvert qu'il était possible de corriger à la fois la myopie et l'astigmatie dans la même chirurgie. Et donc l'ophtalmo, à la fin de la consultation, m'a fait passer plusieurs tests pour savoir si ma cornée était opérable, si mon œil était correct, etc. Et tout allait bien. Et il m'a dit, si vous voulez, je peux vous opérer le mois prochain. Bah, je sais pas trop en fait, parce que moi à la base je suis juste venu pour un renouvellement des lunettes. Et surtout, c'était 2500 €. Donc c'est pas non plus une décision à prendre à la légère. Et finalement j'ai accepté un rendez-vous pour le 11 mars 2022. On est le mercredi 9 mars 2022. Ce soir sort la vidéo sur Jean-Luc Mélenchon. Et mon opération est donc dans 2 jours. Je vais bien, je stresse un petit peu, c'est vrai. J'ai pas spécialement peur, mais je suis un peu angoissé sur l'issue de l'opération. Je suis angoissé par le fait que ça ne réussisse pas ou pas aussi bien que je l'aurais espéré. J'ai eu le malheur de cliquer sur une vidéo qui expliquait très exactement comment va se dérouler l'opération. Et tout simplement, je n'ai pas envie en fait que ça m'arrive. Vraiment, ne regardez pas ce genre de vidéo. Par contre, je me fais difficilement à l'idée de ne plus porter ces lunettes dans très exactement 2 jours, parce qu'elles m'ont accompagné pendant plus de 20 ans. Et donc, ça va me faire bizarre de me lever le matin et de ne plus avoir à mettre mes lunettes pour voir correctement. Parce que si vous voyez bien, j'ai quand même une grosse correction. Je suis aux alentours de -4. Donc sans ces lunettes, je ne vois rien du tout. Donc ça va être un gros bouleversement dans ma vie. À la fois sur le plan esthétique, sur le plan du confort et sur le plan de ma façon de vivre au quotidien. Donc c'est ça qui me fait un petit peu angoisser aussi. Mais sinon, tout va bien. On verra comment ça se passe demain et surtout après-demain. Ça y est, c'est le jour J, c'est juste dans quelques heures. L'opération ne dure que quelques secondes, je me rassure un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que le stress monte un petit peu parce qu'on a quand même touché à mon œil. C'est quand même pas anodin non plus. J'avais fait part au médecin que j'avais un petit peu d'angoisse pour cette opération et il m'avait dit, si vous voulez, je peux vous prescrire de l'Atarax pour calmer vos angoisses. Et j'avais dit, mais non, allons, je suis un bonhomme, j'ai pas non plus besoin d'Atarax pour me calmer. Je regrette. Et il faut absolument que je pense à prendre mes lunettes de soleil parce que apparemment la sensibilité à la luminosité est considérablement accrue juste après l'opération. Déjà que j'ai les yeux bleus et qu'on est plus sensible à la lumière de base, là je me demande vraiment ce que ça va être. J'ai un petit peu peur par rapport à ça parce que je suis très sensible à la lumière. Apparemment, immédiatement après l'opération, je devrais mieux voir que sans mes lunettes actuellement, ce qui est quand même une avancée considérable parce que là je peux pas lire à plus de 20 cm de moi. Là, pour lire quelque chose nettement, il faut que je sois à cette distance, voyez-vous. C'est ridicule. Donc j'ai peur, mais je suis quand même très content de faire cette opération parce que je vais gagner déjà en vue, mais aussi considérablement en confort. Vous ne pouvez pas imaginer le confort que ça va être de plus avoir ces lunettes sur le bout du nez que j'ai depuis 20 ans. Donc je stresse, c'est dans quelques heures. Allez, à tout à l'heure. Au moment de passer au bloc opératoire, c'est assez drôle, il y a un stand photo où tu peux te prendre en photo une dernière fois avec tes lunettes. Après, le chirurgien m'a mis un collier anesthésiant. C'est assez étrange comme sensation d'avoir l'œil anesthésié, je peux pas vraiment vous le décrire, mais c'est un peu étrange. Entre le moment où vous rentrez dans le bloc opératoire et le moment où vous en sortez,
Très sincèrement, il se passe maximum 5 minutes. C'est ultra rapide. C'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle ça se passe. Alors, je vais pas vous parler de ce qui s'est passé sur mon œil parce que franchement, déjà, j'ai rien compris. J'étais sur le fauteuil, j'essayais de pas bouger, je me laissais faire, mais aussi parce que ça pourrait vous dégoûter et vous empêcher de faire l'opération. Ce que je sais par contre, c'est que tout se passe en laser. Moi, j'ai été opéré avec la technique qu'on appelle LASIK. Je sais qu'il y en a d'autres, mais pour celle-là, tout se passe en laser. Et au niveau des sensations, je peux vous confirmer que c'est vraiment, mais alors vraiment pas douloureux du tout. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on sent que ça touche, que ça chauffe un petit peu peut-être, mais vraiment on sent rien, il n'y a pas du tout de douleur, je vous l'assure. Moi, ce qui m'a plus dérangé, c'est pas la douleur, c'est l'odeur. Et c'était surprenant parce que je m'y attendais pas, j'avais pas été prévenu, j'avais pas traîné sur les forums pour savoir comment ça se passait. L'odeur, vraiment, je m'y attendais pas. Et ça sent très clairement le cochon brûlé. Vous savez, quand vous brûlez des poils, et ça sent exactement cette odeur-là. Et au moment où ça commençait à opérer sur mon œil, voilà, j'ai commencé à sentir cette odeur et clairement, ça m'a dégoûté de savoir que ça venait de mon œil, cette odeur-là. Et donc, je me suis mis en apnée. Je n'ai pas respiré jusqu'à ce qu'il termine le travail sur mon œil. Heureusement, ça dure 20-30 secondes. Donc, ça va. Donc voilà, l'odeur, c'est peut-être ce qui m'a dérangé, mais moi, je suis très sensible au niveau des odeurs, de l'odorat, etc. Donc, c'est certainement mineur finalement. Alors, qu'est-ce qu'on voit pendant la chirurgie? On voit finalement pas grand-chose. En fait, le laser qui opère est collé à l'œil. Il est vraiment au contact de l'œil. Donc, on voit une grosse machine, en fait, c'est tout. Et on doit fixer une lumière à travers la machine qui permet de stabiliser l'œil et de toujours regarder dans la même direction pour pas non plus regarder dans tous les sens. Et c'est pas plus mal qu'on ne voit rien du tout, puisque moi je m'attendais à voir la tête de mon chirurgien juste au-dessus de moi en train de m'opérer et ça m'angoissait un peu. Et donc l'opération s'est très bien passée, juste l'odeur comme je disais, mais bon, j'ai fait une apnée de 20 secondes et tout s'est bien passé. Juste après l'opération, il y a mon chirurgien qui me donne des lunettes un peu stylées à la Gilbert Montagnier qui permettent de filtrer la luminosité. Et là, révélation, quand je me lève du siège d'opération, et ben franchement, je vois déjà très bien. Je vois pas non plus très clair, puisque évidemment, je viens de me faire opérer 1 minute avant, mais comparé à 1 heure avant l'opération, quand j'enlevais mes lunettes, c'était beaucoup pire. Donc déjà, une avancée considérable. C'était la première fois de ma vie que je voyais correctement sans mes lunettes. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer le bonheur que c'était. Ça me fait penser aux vidéos des bébés à qui on met des lunettes pour la première fois et qui sont tout contents. J'étais exactement comme ça. Et donc là, j'étais clairement en mode... Tout de suite après l'opération, mes proches me rejoignent, oui parce que j'y voyais déjà très bien, mais j'étais quand même pas en capacité de rentrer tout seul chez moi en conduisant. Et là, je fais le clown, je leur fais croire que ça s'est mal passé, que je suis devenu aveugle. C'était une blague que j'avais préparée et ça me faisait beaucoup rire. Pendant que je rentre chez moi dans la voiture, j'ai eu quelques soucis. Quand j'y repense, je me dis que c'était vraiment mineur. Mais sur le coup, je me disais, pourquoi j'ai fait cette opération? Il m'a raté, je suis sûr. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais perdre la vue. J'avais l'impression, comme quand on coupe des oignons pendant 1 heure, voilà, ça pique, ça brûle, c'est horrible. Et aussi au niveau de la luminosité, c'était un jour où il n'y avait pas du tout de soleil, il faisait pas beau du tout. Et pourtant, j'avais l'impression que ça me brûlait les yeux. C'était horrible ce moment. Et ça a duré 1 heure. Quand je suis arrivé chez moi, 1 heure après l'opération, j'ai pris une photo de mes yeux. Alors là, attention, si vous êtes un peu sensible, que vous n'avez pas envie de voir cette photo, veuillez passer le moment. Voilà, on voit juste que mes yeux sont très rouges et que j'ai un peu de difficulté à ouvrir les yeux. Et juste après cette photo, je suis allé dormir parce que la chirurgie m'a claqué. Et quand je me suis réveillé, 2 heures après, j'avais plus du tout mal, ça ne piquait plus, ça ne brûlait plus. J'y voyais très bien et vous voyez, mes yeux ne sont plus du tout rouges. Par contre, quand vous dormez, n'oubliez pas de mettre les coques sur les yeux, ça empêche de se frotter les yeux, de se prendre le coussin dans l'œil, etc. Et ça donne un air très intelligent en plus. On est lundi, soit donc 3 jours après l'opération et franchement j'y vois super bien, tout va bien. Au niveau du traitement après l'opération, il y a à peu près 170 collyres à mettre tous les jours. Non, c'est pas grand chose, il y a de dexaméthasone, donc un anti-inflammatoire, il y a de l'ofloxacine, un antibiotique et donc la théalose qui permet de lubrifier l'œil. Je vous avoue que quand je les mets, par contre, ça me fait du bien parce que j'ai l'impression d'avoir un peu les yeux secs. J'ai juste peut-être une gêne, c'est en fait un espèce de voile blanc que j'ai à ce niveau-là. Sur cet œil-là, je n'ai rien. C'est sur l'œil gauche où j'ai un espèce de voile blanc sur la gauche, mais apparemment ça va se dissiper petit à petit. Absolument, le chirurgien m'a indiqué que ça se dissiperait et 1 mois après l'opération, je vous confirme que ça disparaît en 1 semaine. Et apparemment c'est fréquent, donc je me fais pas spécialement de soucis. Pour ceux qui ont l'habitude de porter des lentilles, c'était mon cas. Vous savez, cette impression qu'on a à la fin de la journée quand nos yeux sont fatigués. Et j'ai un petit peu cette impression. Mes yeux tirent un peu vers l'avant, sont fatigués.
exactement comme pour les lentilles en fin de journée quand on est fatigué. Alors, a posteriori, je pense que c'est dû aux écrans, aux lumières bleues qu'elles émettent, vous savez. À ce moment-là, je passais beaucoup de temps devant l'ordinateur, j'avais toutes les vidéos politiques à monter, je télétravaille beaucoup aussi, et je pense que cette fatigue visuelle est due aux écrans. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de me faire une paire de lunettes sans correction, mais juste pour les lumières bleues devant les écrans. Il y a peut-être parfois où j'ai un peu de mal, c'est-à-dire que quand je regarde de loin et après de près, vous voyez, mes yeux commencent à loucher et là mes muscles me font un peu mal, c'est vrai. Le chirurgien m'a également confirmé que c'était dû à l'opération. Il faut du temps pour le cerveau pour qu'il s'adapte aux nouvelles distances, à la force de convergence qu'il doit exercer, etc. Ça va diminuer avec le temps. Il m'a indiqué aussi qu'il y a parfois de la rééducation à faire avec un orthoptiste, mais que pour moi, tout va bien, il n'y a aucun problème. J'ai oublié de dire un truc, mais c'est que tous les matins, quand je me réveille, par réflexe, je cherche mes lunettes, alors que j'en ai plus besoin, mais c'est vraiment, voyez-vous, quelque chose qui était ancré dans mon quotidien et que tous les matins, je ne peux pas m'en défaire, je cherche mes lunettes. Remarque que j'ai aussi encore le réflexe de faire pour remonter mes lunettes. J'ai l'air très intelligent. Je vous ai apporté une relique. On va essayer ça tous ensemble. C'est parti. Oh, misère, mais comment? C'est absolument horrible. Hein. Je ne sais pas comment j'ai fait pour porter ça. Ça me fait mal à la tête, c'est horrible. Waouh! Je suis vraiment content d'avoir fait cette opération. Aujourd'hui d'ailleurs, quand je vais chez l'ophtalmo pour mes rendez-vous de suivi, je suis à 12 sur 10 en vue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager aux personnes qui vont se faire opérer dans les jours qui suivent, ça les rassurera peut-être. Vous trouverez en description un lien vers l'interview de mon chirurgien qui répond à vos questions. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, je vous répondrai avec grand plaisir dans la mesure de mes capacités. C'était Anthony, à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.